Le film commence dans une école internationale pour filles. Une adolescente, Catherine, et son groupe malmènent une nouvelle fille, Mia. Elles ont poussé Mia dans la piscine et se sont moquées d'elle. La demi-sœur de Mia, Sasha, ne l'a pas aidée, même après avoir vu ce qui s'était passé. Mia était naturellement en état de choc et effrayée, et elle a quitté l'école en pleurant. La mère de Sasha, Jennifer, attendait ses filles à l'extérieur de l'école. Elle a été choquée de voir Mia dans cet état. Elle a demandé à Sasha ce qu'elle en pensait, mais cette dernière a refusé. Jennifer vient d'épouser le père de Mia, Grant, et Mia est sa belle-fille. Jennifer essaie de consoler et de conseiller Mia, mais elle est visiblement triste. Grant, le père de Mia, était archéologue marin. Il effectuait des recherches avec son équipe dans une grotte marine voisine. Pendant le déjeuner, il montre à tout le monde une ancienne dent de requin blanc qu'il vient de trouver dans l'une des grottes. Mia était curieuse car elle s'intéressait beaucoup aux recherches de Grant. C'est pourquoi Grant a offert cette dent à Mia. Maintenant, pour rapprocher les filles, Grant leur propose de partir en excursion avec les autres élèves de l'école. Sasha n'aime pas cette idée, car elle avait prévu autre chose avec ses amis. Nous apprenons alors que Mia est une experte en plongée sous-marine et qu'elle plonge avec Grant depuis l'âge de 10 ans. Le lendemain, les deux filles participaient à un voyage scolaire forcé, au cours duquel les élèves devaient assister au nourrissage des requins. Les assistants de Grant, Ben et Carl, ont déposé les deux sœurs à l'école. Les amis de Sasha, Alexa et Nicole, arrivent et demandent à Sasha de les accompagner. Elle voulait passer du temps dans un endroit agréable à proximité, étant donné qu'il s'agissait d'une région isolée. Sasha demande à Mia de l'accompagner. Mia refuse d'abord, puis accepte parce que Catherine fait aussi ce voyage. Sasha, Nicole et Alexa font un doigt d'honneur à Catherine et s'en vont. Les filles se rendent maintenant dans une plantation de noix de coco voisine, avec un lac au milieu. Cet endroit est proche de la mer et le lieu de recherche de Grant est également proche de la mer. Nicole et Alexa sautent dans le lac par le haut. Mia était hésitante, alors Sasha l'a prise par la main et a sauté avec elle. Ce lac était très profond et large, et en dessous se trouvait un site funéraire maya. Il y a des centaines d'années, les Mayas ont construit ce site souterrain pour le cacher aux conquistadors. Grant faisait des recherches sur cette civilisation et préparait le chemin pour s'y rendre. Ben avait pris toutes les dispositions pour l'équipe européenne en visite. Le matériel de plongée est prêt. Alexa suggère l'idée d'utiliser ces outils pour s'amuser davantage. Sasha et Nicole sont d'accord et commencent à les porter. Mia pense autrement et tente de les avertir, mais Sasha l'entraîne avec elle. Les filles plongent dans l'eau où le niveau d'oxygène est de 100%. Leur plan était de voir l'ancien site maya. Elles nagent sous l'eau et, à l'entrée, elles voient un tunnel étroit dont la hauteur et la largeur peuvent être de 1,5 m sur 1,5 m. Il était assez long, mais les filles l'ont emprunté. Finalement, elles ont vu le site antique. Il y avait de nombreuses sculptures sur lesquelles était écrit quelque chose dans l'ancienne langue maya. Il y avait aussi la pierre du sacrifice. Les filles ont trouvé cela magnifique. Puis Nicole a vu un poisson tétra mexicain qui nageait sans yeux. De tels poissons se trouvent généralement dans des grottes similaires au Mexique et ont évolué sans yeux. Là-bas, ces poissons avaient une longueur maximale de 15 cm, mais ici, ce poisson était trop long. Ce poisson entend alors le son de Nicole et lui crie dessus. Paniquée, Nicole saute en arrière. Elle heurte accidentellement un pilier, qui commence à tomber. Lorsqu'elle tombe sur le pilier voisin, une vague de protestation éclate. Cela provoque un grand tumulte et les filles se séparent. Elles commencent à se chercher. Mia et Alexa voient Ben, qui est venu à la nage depuis la position de Grant. Il est surpris de les voir toutes les deux ici, car il ne s'attendait pas à cela de la part d'Alexa. Alors que les deux filles lui expliquent tout, un requin blanc arrive et l'attaque. Le sang de Ben coule dans l'eau. En toute hâte, ils sortent de l'eau et rencontrent Sasha et Nicole. Elles leur racontent l'histoire du requin et de Ben. Paniquées, les filles mettent fin à leur mésaventure. Alors qu'elles retournaient dans le tunnel où elles étaient entrées, le requin se mit à les poursuivre. En raison de sa taille gigantesque, il ne peut pas entrer dans le tunnel. Les filles nageaient à l'intérieur de ce long tunnel de pierre. Mais à cause de la force énorme du requin, le tunnel a commencé à trembler. Il s'est effondré. Toutes les filles se sont retrouvées piégées à l'intérieur. À ce moment-là, il ne restait plus que 40% d'oxygène. Mia raconte que le requin était aussi aveugle qu'une ablette et qu'il n'a attaqué qu'après avoir entendu le bruit. Il est possible qu'il ait évolué ici au fil du temps, ce qui signifie qu'il pourrait y en avoir d'autres. Après quelques minutes, le requin s'est éloigné. Mia raconte que lorsque Ben est venu ici, il avait une corde guide avec lui. Ils l'ont trouvé et ont nagé avec. La corde s'est terminée à un endroit où un profondimètre nageait. Les filles ont poussé un soupir de soulagement car la position de Grant était proche. Mais leur soulagement s'est transformé en cauchemar lorsque le requin blanc aveugle a attaqué le profondimètre. Un autre requin blanc est arrivé et a commencé à les encercler. Paniquées, les filles s'inclinent et ne font aucun bruit. Le requin était au-dessus d'elles.
À ce moment-là, l'oxygène dans les réservoirs des filles s'épuisait rapidement, tombant en dessous de 25%. C'est pourquoi l'alarme a commencé à retentir. En entendant ce son, les requins sont revenus et les filles ont recommencé à nager, paniquées. Cette fois-ci, elles se sont engagées dans un autre passage étroit dont l'entrée était fermée par un filet d'acier. Je ne sais pas comment ce filet s'est retrouvé là, mais il était là. Les filles ont continué dans cette direction et ont trouvé une poche d'air. Elles enlèvent leur masque et commencent à respirer. L'air dans cette poche étant limité, les garçons étaient dans une situation désespérée pour trouver un moyen de sortir. C'est alors qu'ils ont entendu un son de musique. Mia s'est portée volontaire pour vérifier ce son, car il lui restait plus de 30% d'oxygène dans la bouteille. Elle a demandé aux autres de rester là, tandis qu'elle commençait à suivre la musique seule. La musique provenait de la position de Carl, qui soudait en écoutant la musique à travers des haut-parleurs étanches. Le requin blanc suivait également cette musique. Il se trouvait également à l'emplacement de Carl. En venant ici, il a perturbé le système d'éclairage. Carl était occupé à son travail et ne pouvait pas voir le requin. Lorsqu'il s'est retourné à cause de l'extinction des lumières, le requin l'a attaqué par surprise. Carl a réussi à enclencher son alarme d'urgence, mais dans la précipitation, elle lui est tombée des mains. Finalement, Mia est arrivée, a trouvé l'alarme et l'a éteinte. Elle est morte de peur en voyant la tête flottante de Carl. C'est à ce moment-là qu'arrive Grant, qui a reçu un signal de l'alarme d'urgence. Mia lui raconte tout. Grant part chercher le reste des filles. Sur le chemin du retour, elles sont à nouveau attaquées par des requins, mais cette fois elles les évitent et atteignent la surface de l'eau. Il n'y a qu'un seul moyen de regagner la terre ferme. Il y avait une corde d'escalade qui ne pouvait supporter que le poids d'une seule personne. Alexa grimpa la première sur la corde, elle était à mi-chemin lorsque deux requins commencèrent à encercler le reste sous l'eau. Voyant cela, Nicole a également commencé à grimper. Elle a dépassé Alexa et l'a poussée vers le bas. Alexa est tombée la tête la première dans l'eau, où elle a échappé de peu à l'attaque d'un requin. La corde ne pouvant retenir qu'une seule personne à la fois, elle s'est mise à trembler. C'est alors que la corde se rompt. Nicole tombe directement dans l'eau. Là, les requins l'attrapent et la mangent aussi. Comme la corde n'existe plus, il n'y a plus d'autre moyen de remonter. Les requins recommencent à remonter et Alexa, paniquée, déclenche l'alarme d'urgence. Le son de l'alarme a fait souffrir les requins, dont la capacité auditive était supérieure à la normale. Ces grottes sous-marines étaient proches de la mer, à une courte distance, le courant était rapide. Il propose de les rejoindre à la nage en activant l'alarme. Pendant que Grant dit cela, un requin blanc arrive par le bas et l'attaque par surprise. Il meurt lui aussi. Alexa réactive l'alarme et pousse Mia et Chacha en larmes vers l'avant. Le requin attaque Alexa par derrière et jette sa bouteille d'oxygène. Alexa meurt par manque d'oxygène. Mia et Chacha entrent dans l'eau vive et sont emportées vers le large. Elles aperçoivent un bateau dans lequel un homme jette de la viande aux requins. Les deux nageuses se dirigent vers ce bateau. Ce bateau n'est autre que celui du voyage scolaire auquel Mia et Chacha devaient participer. Il y avait une salle vitrée pour voir les requins en action. Mia et Chacha ont commencé à taper sur la vitre. C'est alors que le grand requin est arrivé par derrière et a commencé à les attaquer. L'équipage est allé les secourir tous les deux et Mia est montée sur le premier bateau. Dès que Chacha a commencé à monter, un requin est venu l'attraper. Mia prend une fusée de détresse sur le bateau et replonge dans l'eau. Elle tire sur le requin, sauve Chacha et la met sur le bateau. Alors qu'elle repart, un autre requin l'attrape. Mia est maintenant dans les mâchoires d'un requin et se souvient du cadeau de son père. La dent du requin blanc. Elle la sort de sa poche et attaque le requin sans discrimination. Le requin abandonne Mia, qui remonte dans le bateau. Les sœurs se soutiennent enfin. L'idée de Grant de leur faire une sortie pour se rapprocher est un succès. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.